small poem, put my favorite song on. Gather all my senses, be my refuge. I love yes, yes, nothing's the matter. We are climbing the ladders, flipping, mixing the colors we never thought we've got. Bonsoir à tous, mon nom est Marie-Julie Gagnon et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e apéro virtuel organisé par le Comité martiniquais du tourisme. On a bien besoin de soleil en ce moment, d'un peu de chaleur, et aujourd'hui, on va retrouver l'île aux fleurs sur le thème de la musique. S'il y a quelque chose qui a le pouvoir de nous faire voyager, c'est bien la musique, et on va aller à la rencontre de Jacques Bajal dans quelques secondes. Moi, je me trouve à Montréal, mais lui va pouvoir nous emmener à la découverte de la musique, parce que la musique, en fait, non seulement elle nous transporte et nous fait rêver, mais c'est aussi une véritable leçon d'histoire qu'on découvre à travers les styles musicaux de la Martinique. Alors, je pense que ça va nous apporter une bonne dose de soleil ce soir. Et je vous invite aussi à poser vos questions, à commenter. Donc, allez dans les commentaires si vous avez des questions à propos des styles musicaux. Vous nous posez tout ça, on va répondre au fur et à mesure. Et à la fin de l'apéro, très important, restez là parce qu'on va vous poser une question qui va vous permettre de remporter un des 2 albums qu'on fait tirer de Jacques Bajal, donc pour vous permettre de poursuivre ce voyage. Alors, on va tout de suite aller le retrouver, Jacques Bajal. Bonjour, bonsoir. Bonjour, mais bonsoir. Comment ça va? Ça va, Jacques? Bonsoir Marie-Julie, bonsoir à tous les auditeurs et les internautes qui nous suivent ce soir. Très heureuse de vous retrouver en direct de la Martinique. On entend les grenouilles derrière, on sent qu'on est tout de suite dans une autre atmosphère alors que nous, on est sous la neige en ce moment. C'est de la musique. C'est de la musique. Qu'elles interprètent, tout à fait. Totalement, c'est de la musique. Alors, pour vous présenter aux gens qui nous regardent, je vais résumer brièvement votre vie, mais je pense qu'on pourrait passer la prochaine demi-heure à ne raconter que les péripéties qui ont ponctué vos années au comité du tourisme et comme musicien. Et je pense qu'on aurait amplement de quoi occuper la conversation. Mais je vais résumer. Donc, vous êtes un professionnel du tourisme, comme je le disais. Vous êtes aussi un artiste belais. Et c'est ce dont on va parler d'entrée de jeu du belais parce que c'est vraiment un style musical qui est très, très typique, qui est associé à la Martinique. Vous êtes né à Toulouse, vos parents sont martiniquais. Vous avez passé votre petite enfance à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous êtes retourné vivre en Martinique à l'âge de 4 ans avec votre mère et votre fratrie, donc en 1958. Et vous êtes aujourd'hui père, marié et, comme je le disais, musicien, mais aussi retraité. Et c'est ce qui vous permet un peu là, de vous consacrer à votre passion pour la musique. C'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé? J'oublie des passages sûrement importants. C'est presque exact. Je ne suis pas à la retraite parce que je ne suis pas à la retraite. Je suis en retraitement. Oh! Et quelle est la nuance? Expliquez-moi. Eh bien, c'est que je fais autre chose. Okay. Je ne suis pas retraité du monde. Ben non, je suis en retraitement et je fais autre chose. Donc, oui. La musique, par exemple. je vous taquine. Un peu moins présent dans le monde du tourisme, comme auparavant, mais la musique fait partie intégrante de votre vie maintenant. Disons que la passion peut se vivre un peu plus aisément que quand on travaille à temps complet dans un autre milieu. Tout à fait. Et puis aussi, accessoirement, la plongée en bouteille. Oui, hein? Voilà. Ça, puis en plus, en Martinique, vous avez franchement des coins assez chouettes. On a déjà fait un apéro sur ce thème-là et j'invite les gens à aller refouiller dans les archives, d'ailleurs, de la page de Rencontrer la Martinique parce que c'était une discussion aussi très passionnante. Mais on va revenir à la musique puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir. D'abord, où êtes-vous en ce moment? Alors, nous sommes dans le magnifique espace, le magnifique cadre de la Pagerie, l'hôtel La Pagerie, qui se trouve aux Trois-Îlets. C'est une commune dans le centre-ouest de la Martinique. Ouais. Et on peut dire, sans risque de se tromper, que les Trois-Îlets, je les considère cette commune comme la capitale du tourisme à la Martinique, avec par son nombre d'hôtels et de services de tourisme, mais aussi par sa notoriété en termes, parce qu'il y a des personnages qui ont habité, notamment la très controversée Joséphine de Beauharnais, l'impératrice Joséphine. Oui. Mais c'est pas là qu'on trouve d'ailleurs la fameuse baignoire de Joséphine, c'est dans ce coin-là, non? Non, c'est dans la côte est, au François.
Il faut clairement que je revoie ma géographie martiniquaise. Il va falloir que je retourne faire un tour, je pense, quand on pourra de nouveau revoler avec Air Canada et Air Transat pour s'y rendre un jour, ça va arriver. Donc, on pourra éventuellement retourner voir. Je pourrais réviser ma géographie sur place. Nous vous attendons. Ben, ce sera avec grand plaisir que j'y retournerai. Et là, pour faire un peu une mise en contexte pour les gens qui nous écoutent, la musique en Martinique est fortement influencée par tous les métissages qu'on trouve en Martinique. On le voit dans la gastronomie aussi. Hein. Ces métissages-là font partie vraiment intégrante de la culture, qu'on pense autant aux influences africaines qu'aux influences indiennes et aussi, bien sûr, françaises. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire du bellet. Parce que c'est vraiment la musique la plus typique, je pense, de la Martinique, Jacques. Donc, comment vous pouvez nous résumer un peu ce qu'est le bellet? Tout à fait. Le bellet, c'est comment dirais-je, c'est l'expression de la vie par la danse dans des occasions qui peuvent être tristes. La danse et la musique au tambour, dans des expressions donc qui peuvent être à l'occasion d'événements tristes, hein, la mort. D'ailleurs, on parle de fécondité de la mort. C'est une des parties de la trilogie de la fécondité martiniquaise, la fécondité de la mort, la fécondité de la terre et la fécondité de l'homme. Et le bellet exprime la vie. D'ailleurs, certains chercheurs ont découvert que le bellet est un terme africain qui désigne ainsi va la vie. Le bellet est est un mot africain qui était une façon de célébrer la récolte des ignames dans certains pays de la côte ouest de l'Afrique. L'igname, qui est un légume racine. Un légume racine, tout à fait, un tubercule. Et cette réjouissance, n'est-ce pas, autour d'une récolte se faisait notamment au Congo avec le baoulé et dans d'autres pays de la côte ouest. Et nous avons reçu en Martinique, dans les cales des navires, bon, c'est une triste histoire, hein, la traite négrière qui a commencé dans les années 1638, 1640 à peu près. Donc des milliers d'esclaves ont traversé l'Atlantique dans des cales des bateaux pour se retrouver en Martinique. Et il y avait plusieurs ethnies, il y avait de très nombreuses ethnies. Les Bambara, les Adara, les Aradas, pardon, les Aradas, les Mandingues, enfin, bon, bref. Et ils avaient dans ce style de musique, ils avaient ce point commun de musique qui était le bellet, mais sous différents noms, en fait, à l'époque, c'est ça? Tout à fait. Alors, les ethnies, elles étaient nombreuses, et puis elles se sont, disons, comment dirais-je, il y a eu un maillage de ces ethnies, et à ce maillage s'est ajouté le maillage avec les colons. Ouais. Et donc, au fil des années, au fil des siècles, il y a eu un syncrétisme qui s'est formé, qui s'est créé à partir donc d'une dominance africaine au niveau rythmique, au niveau marquage, au niveau mélodique, au niveau de l'expression corporelle. Hein. En même temps, certaines chorégraphies des colons et des Européens donc, ont été, on va dire, appropriées par donc les nègres par les Africains, les personnes d'origine africaine en Martinique. Et est-ce qu'on peut avoir un exemple, justement, à quoi ça ressemble, la musique bellet? Vous pouvez nous faire un petit extrait, une petite chanson? Wow. Eh bien, oui, pourquoi pas. Alors, on peut essayer. Alors, la difficulté, c'est que le bellet est indissociable de la danse. Ah. Donc, mon ami Daniel Bardury, que je présente ici, qui est un universitaire bien connu à la Martinique hein, pour sa compétence en langue créole, en langue régionale. Bonsoir. Il est docteur en créole, mais aussi un formateur, un instructeur de danse bellet et de la musique bellet. Et donc, je voulais donc vraiment le féliciter, l'applaudir. Et il s'appelle Daniel Bardury. C'est vraiment une grande. Bardury. Bonsoir, voilà. Daniel. Vous pouvez lui dire qu'on le salue. Voilà. Et Daniel a d'ailleurs participé à l'album sur le plan de la vision des textes. Et aussi, il a créé 2 chants dans cet album
et j'en lui suis vraiment très reconnaissant. Donc, vous allez Voilà. nous faire une chanson tirée de cet album-là, c'est ça, de ce que je comprends? Oui, alors, cet album, bon, comment dirais-je, j'envisage déjà de parler de l'esprit de l'album. Hein. C'est un album qui se veut extrêmement, comment dirais-je, traducteur de la vie Ouais. que nous menons ici à la Martinique. Et aussi, c'est un album qui se veut extrêmement pédagogique, non seulement sur le texte créole, mais aussi un album qui se veut philosophique en termes de conception de la vie, Ouais. c'est-à-dire aborder la vie en toute humilité, en toute fraternité, en toute humanité, en toute considération de la nature, de notre environnement, et aussi dans la solidarité. Très La important. notion de Ouais. l'unité est extrêmement importante, en tout cas pour ce qui me concerne, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre toutes ces notions Ouais. philosophiques dans mes textes. Écoutez, sans plus attendre, on veut entendre justement votre voix et cette chanson-là qui va décrire un peu, qui va nous aider à mieux comprendre ce qu'est le Bélé. On vous écoute. Alors, un titre, bon, c'est le premier titre de l'album, c'est Mamaï, la vie à belle, qui est la traduction encore là d'une philosophie de la vie. La vie reste belle malgré les vicissitudes. Et nous n'avons pas d'autre choix, nous, humains, de cette terre, et en particulier de la Martinique, que d'être résilients face au contexte d'ailleurs auquel nous sommes confrontés, de morosité. Donc, la vie doit rester belle. Maman, la vie est belle, 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 belle. Maman, la vie est belle, 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 belle. Maman, la vie est belle. Aïe, chimé, la vie est belle. Maman, la vie est belle. Aïe, il douce qu'on la ciel. Maman, la vie est belle. Il fait douce qu'on s'y au miel. Maman, la vie est belle. Oh, ouais, la belle. Maman, la vie est belle. Oh, ouais, la vie belle. La vie est belle. Oh, 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 Dubaï, la belle. Maman, la vie est belle. Belle, 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 belle. Je me lever là pour matin. Ma cité joue à ouvrir. Fais tes bois, t'as dit bonjour. Toutes les autres à chanter par. Je me lever là pour matin. Ma cité joue à ouvrir. Et tu vois, je nous ai dit merci, bon Dieu. Tu vois, je nous ai dit merci, bon Dieu. Oh, 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 oui, oui, toute la vie est belle, maman, la vie est belle, 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 maman, la vie est belle, et nous gardons son cabelle, maman, la vie est belle, et nous grandissons, maman, la vie est belle, il fait tout ce qu'on l'a dans ciel, maman, la vie est, oui, oui, bah la belle, oui, oui, bah la belle. Oui, oui, toute la vie est belle, oui, la vie est belle, toute la vie est belle, 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 toute la vie est belle, oui, la vie est belle, toute la vie est belle, 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 belle. C'est superbe, vraiment. Un énorme merci, c'est superbe. Et je voudrais qu'on revienne sur quelques mots. Bon, d'ailleurs, je veux rappeler aux gens qu'on va faire tirer 2 copies de l'album de Jacques à la fin de la discussion. Donc, restez à l'écoute. On va vous poser une question à la toute fin et on va pouvoir, après ça, vous allez pouvoir remporter justement cet album-là. Et là, Jacques, c'est magnifique d'entendre ces chants-là. Et je voulais juste qu'on précise un peu, le Bélé a donné naissance aussi à d'autres types de musique. Hein? C'est parce que le Bélé, on l'entend toujours aujourd'hui. C'est encore un style qu'on entend, peut-être pas au quotidien, mais qui est encore très populaire. Et quels sont les autres types de musique qui sont nés justement de ce type de musique-là? Alors, on peut parler même de damier kalenda bélé. Le damier, c'est une danse, enfin une lutte opérée pendant que les tambouillers, les joueurs de tambour et durant le chant également. Donc, c'est une danse, c'est une lutte cadencée au tambour. Bien sûr, bélé. Alors, damier, alors, kalenda, on va dire, c'est systémique à tout notre patrimoine musical.
Dans la Begin, mais d'ailleurs, on retrouve la Kalenda, c'est-à-dire Oui. cette expression qui consiste à exprimer la fertilité, encore, je le disais tout à l'heure, de la mort, la fertilité, la fécondité de l'homme, mais aussi la fécondité de la mort, hein, et la fécondité de la terre. Et bon, donc, on peut considérer le belay comme étant la souche, la matrice même de toutes nos musiques. Je prends l'exemple de la Begin qui a commencé à apparaître dans la seconde moitié du 19e siècle à Saint-Pierre. On peut dire que la Begin est la résultante du belay, mais aussi de la Kalenda, mais aussi de la polka européenne. Je prends l'exemple de la haute taille. Et oui, la haute taille, par exemple, qui était une danse de salon, une danse de l'aristocratie. Eh bien, les esclaves, ce sont les gens de la ruralité. Je ne dirais pas les esclaves, mais disons surtout les gens de la ruralité, puisque l'esclavage a été aboli en 1848. Mais tous les musiciens des campagnes se sont appropriés cette musique et ce qu'on appelle la haute taille ou bien la haute taille. Pourquoi? Parce que bon, les gens dansaient un peu haut. Hein, les pantalons étaient portés un peu haut, la couture, la robe était un peu haute, la coupe était un peu haute, d'où le terme de haute taille. D'ailleurs, c'est une danse qui s'est même généralisée à tous les pays, à beaucoup de pays de la Caraïbe. Et il y a un festival qui est organisé d'ailleurs à la Martinique autour de la haute taille. Et la haute taille est placée surtout dans la région du François, hein, la côte Est. On va dire que dans la Martinique, nous avons une diversité de rythmes, une diversité de danses. En même temps, nous avons une forme d'unité culturelle où se retrouve à la fois le créole, des choses communes à nous, le style responsorial, c'est-à-dire ce qu'on appelle la voix d'ayé. On répète ce que entonne le chanteur. Le tibois est commun à tout le pays, à toute la Martinique. Le tambour, bien sûr, est commun à toutes les disciplines. Voilà. Très important, et évidemment, nous avons aussi la mazurka, qui est née en Pologne avec le mazurek, et qui a été avec Frédéric Chopin, qui est arrivé en France, et puis bon, qui est arrivé en Martinique. Et puis, c'est une danse à 3 temps, mais qui est dérivée du belia, que je vais chanter tout à l'heure avec. Tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, il y a quelqu'un qui nous demande où est-ce qu'on se trouve. Donc, on est en ce moment, Jacques se trouve en ce moment à la Pagerie, donc en Martinique. Et je voulais juste revenir sur un petit détail, Jacques. Quand on dit qu'il y a plusieurs types de bellets, quels seraient les points communs, disons, entre tous ces styles-là, tous ces bellets-là, les choses qui les unissent? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on en a. Oui. Le point commun, c'est le style responsorial. Il y a ce qu'on appelle un chœur et qui répond, qui est fondamental. Nous avons le créole, qui est commun à toutes les danses. L'usage du créole dans la danse et dans les danses bellets, c'est fondamental. Et l'importance de la terre aussi, il me semble. Alors, c'était dans des danses qui étaient surtout liées à la terre. Alors, nous avons, on va dire, 3 groupes de bellets. À l'époque, il y a le bellet des durs labeurs, le bellet de travail. D'ailleurs, il y a beaucoup de chants de travail. Et il y a encore un chant de travail qui est encore pratiqué de nos jours, qui s'appelle le lassotais, avec ce qu'on appelle le labourage de la terre, c'est-à-dire le grand son. Et puis, il y a la mazone, qui est une sorte d'ensemencement et de sillonnage de la terre. Hein. C'est encore pratiqué de nos jours dans le Nord Caraïbe. Mais on va dire que presque toutes les autres musiques de travail ont un peu disparu. Il y a un type aussi pardon d'interrompre, mais il y a un type aussi de musique qui m'a toujours beaucoup intriguée, c'est avec le fameux cheval de bois, là, le cheval-bois. Alors, le cheval-bois. Alors, le cheval-bois, c'est un mot créole pour désigner un cheval de bois. Alors, ce cheval de bois a été comment dirais-je, façonné, c'est un cheval de bois qui a été façonné par des artisans sur une sorte de carrousel, de manège, n'est-ce pas, pour permettre aux enfants et aux plus grands voilà, ça ressemble à ça, et voilà, tout à fait, et pour permettre aux plus grands lors des fêtes foraines de s'amuser et puis de tourner en rond comme ça. Ce manège était poussé par
par des volontaires et pendant que la musique battait son train avec l'accordéon, le tambour, ce qu'on appelle débondade avec deux faces, il y avait bien sûr euh, euh, d'autres instruments au niveau de percussion, le chacha, par exemple, le chacha, qui est une sorte de bombe métallique dans lequel il y avait des produits, bon, ça pourrait être, c'est pas moi, et il y avait aussi le tibois, et oui. Est-ce qu'on en a un tibois? Est-ce qu'on peut en voir le tibois? Ah oui, Daniel va nous montrer le tibois, n'est-ce pas? Daniel voilà, d'ailleurs va l'explorer. C'est du bois extrêmement dur, d'un arbre, n'est-ce pas? Des arbres qui donnent plusieurs espèces d'arbres. Hein. Mais Daniel pourra nous en dire plus tout à l'heure si on a le temps. Mais en tout cas, ce petit bois-là vient d'un arbre qui s'appelle. C'est voisin de la famille de la caïmite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la caïmite. C'est un fruit tropical excellent. Okay. D'accord. Et puis, alors, nous avons aussi le zouk qui a fait son apparition à la fin des années 70, porté par un groupe qu'on appelle Kassav. Alors, le cheval-bois, oui. Tout à fait. Alors, le cheval-bois, donc, a essaimé toute la Martinique à travers les fêtes foraines. Alors, j'aimerais d'ailleurs rendre un hommage à la famille Germani, qui est d'ailleurs notamment Claude Germani, qui fabrique toujours le cheval-bois, ce manège de bois. Et oui, même aujourd'hui, qui est encore vraiment un grand militant, et je rends hommage. Je salue aussi Dédé Saint-Prix, en passant, qui est un artiste bien connu, qui pratique la musique de cheval-bois. Alors, on les salue, on les remercie de continuer à faire cette tradition-là. Et une chose aussi importante, Jacques, que vous avez mentionné, c'est le lien entre la danse et la musique. Et pour permettre aux gens de bien comprendre justement ce lien-là, on va aller regarder une vidéo qui nous donne un exemple concret de Begin et qui nous transporte en Martinique. Très belle occasion. Les guides, madame, laissez-moi pas vous. Ouvrez ça car vous, madame, moi mettez pas vous. Dînez assez bouché, tirez cheval les guides, madame, laissez-moi pas vous. Ouvrez ça car vous, madame, moi mettez pas vous. Oui. Ça nous entraîne tout de suite. On se retrouve entouré, enveloppé de cette fameuse chale de la Martinique. Donc, la Begin, de ce que je comprends, c'est festif. Surtout. Exact. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons, c'est-à-dire que je disais que les danses de travail ont quelque peu disparu, c'est puisque avec l'exode rural, bon, il y a encore des personnes qui travaillent la terre, mais bon, l'agriculture est parfois mécanisée, mais l'esclavage n'existe plus. Mais les danses de réjouissance ont vraiment pris le dessus. Ouais. Et puis, on appelle ce qu'on appelle les danses la lune claire, c'est-à-dire danser au clair de lune. On dit aussi douvanjou, c'est-à-dire avant le lever du jour. Et ces danses la lune claire, c'est vraiment une catégorie de danse extrêmement intéressante à regarder. Et ce qu'on a vu, d'ailleurs, je mentionne, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est le ballet exotique Martinique. Donc, pour les gens qui ont envie de retrouver aussi ces rythmes-là, je tiens à souligner que le Comité martiniquais du tourisme a créé une chaîne sur Spotify pour les gens qui ont envie d'aller justement poursuivre la fête à la maison. C'est sur la chaîne Martinique Magnifique, ça s'appelle Martinique Ambiance Caraïbe. Et je le répète pour que vous le notiez bien, Martinique Ambiance Caraïbe. Donc ça, c'est le nom de la liste d'écoute pour poursuivre le voyage musical. Il y a près de 7 heures de musique. Donc c'est un bon survol des artistes majeurs de l'île aux Fleurs. Et je voudrais qu'on dise aussi que votre album, bien sûr, Jacques, est disponible sur les différentes plateformes pour les gens qui ont envie de se le procurer et de l'entendre. On peut bien sûr aller l'écouter. Et rapidement, résumez-nous un peu ce qui vous a amené à le créer maintenant, aujourd'hui, votre premier album, parce que c'est quand même le premier. Alors, je vais vous faire une confidence, Marie-Julie. Je n'aurais jamais imaginé faire un album un jour. Mais j'ai eu tellement d'encouragement de certains membres de la communauté Belay, et surtout en particulier d'un artiste qui s'appelle Kali, qui est
c'est un grand artiste là, d'ailleurs qui figure parmi la liste, la playlist que le CMT nous a délivré sur Spotify. Ouais. Cet artiste, je le remercie grandement. Il est un excellent joueur de banjo, mais il a créé une quinzaine d'albums il a fait l'objet d'ailleurs de concours internationaux, notamment comment dire, en Europe. Ouais. Et je remercie également donc le bassiste qui s'appelle Philippe Burdi, un excellent bassiste. Et je remercie aussi mon ami Daniel Barduri qui est venu spécialement pour jouer au tibois, qui a participé activement au niveau des textes de la. C'était mon gardien, mon temple, gardien du temple créole. Non, mais écoutez, on veut entendre un autre extrait avec Daniel. Ah oui. D'avoir un autre extrait avant de poser notre fameuse question concours. On aimerait bien entendre une autre chanson. Volontiers. on va essayer de garder la ritualisation de l'esprit Belay. C'est pas évident, parce que le rituel Belay se fait avec plusieurs parties, plusieurs composantes. Mais on va essayer de donner un petit avant-goût. Je demande à Daniel de bien vouloir venir. Et quelle chanson on va entendre? Voilà, Daniel Barduri, qui est avec nous. Et je suis très content, très honoré de sa présence. Rebonsoir. Je te dis bonsoir. Voilà. Bon, et quelle chanson vous allez nous interpréter? Alors, est-ce que c'est un chant de l'album ou un chant de. Un chant traditionnel? Un chant traditionnel? Belia Mamaila. Belia Mamaila, wapa la voix notée. Belia Mamaila. Mamaila, Belia Mamaila, nous venons pour nous chanter. Belia Midi, nous venons pour nous chanter. Belia Mamaila, wapa la voix notée. Belia notez la pagerie. Ha! Notez la pagerie. Notez la pagerie. Yo venez pour connaître nous. Yo venez accueillir nous. Yo merci. Wopa la voix notée. Belia Mamaila, wopa la voix notée. Wopa la voix notée. M'en venez pour moi parler. M'en lever les mains en ciel. Belia Mamaila, Mamaila eh. Mamaila eh. Mamaila eh. M'en venez pour moi parler. Oh, soyez mon bien content. M'en lever les mains en ciel. Ma sister joue à ouvert. Ma plante en barbadine. Ma plante en résultat. Ma quête dans la grande nouvelle. Quête dans la grande nouvelle. Belia Mamaila. Ah! Belia Mamaila. Belia Mamaila. C'est super, vraiment un énorme merci. Je rappelle aux gens, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Dans quelques minutes, je vais vous poser la question qui va vous permettre de remporter l'album de Jacques. Là, Jacques, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Je vois que vous êtes pieds nus et que vous tapez sur le tambour en même temps. Est-ce que ça fait partie justement des rituels de la musique? Tout à fait. Alors, oui. je dois vous dire que je suis incapable de jouer sur un tambour avec des chaussures. Ah oui? Il y a quelque chose de. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose d'atavique en moi qui monte dans mon âme, dans mon esprit et qui me rend très inconfortable sur le tambour lorsque j'ai des chaussures. Ouais. Donc mes pieds doivent être à terre. Le lien à la terre est encore très très fort. Et je le dis vraiment très solennellement, c'est pour moi, il y a un atavisme dans ma sensation de ma culture propre. Et je remercie l'esprit Gangan, qui, on va dire, oui, Gangan, ce sont nos ancêtres. OK. Et puis je remercie aussi le quartier dans lequel j'ai vécu, un quartier de musiciens. Et puis j'ai évolué comme ça avec des musiciens d'un certain âge qui m'ont inculqué un petit peu
on va dire, la culture de la musique nous ont bel air en particulier. Transmis cette Voilà. passion-là. Et je rappelle Voilà. aux gens que le nom de la playlist, c'est vraiment Martinique Ambiance Caraïbe pour les gens qui ont envie de créer, d'aller fouiner justement, d'aller s'imprégner de cette culture musicale-là sur la chaîne Martinique Magnifique. Et d'ailleurs, Jacques, j'aimerais aussi que vous nous parliez un peu de la part du comité martiniquais en tourisme pour tout ce qui est musique, parce que je sais qu'ils ont quand même fait énormément ils font pas mal la promotion aussi de la musique martiniquaise quand on est sur place, là. Oui, je crois qu'il est important de souligner l'effort considérable qu'accomplit le comité martiniquais du tourisme en faveur des artistes, en particulier des artistes professionnels qui vivent de la musique. Et d'ailleurs, je me souviens lorsque j'étais chef de pôle croisière et nautisme et plongée, nous mettions en place des animations musicales pour les croisiéristes. Et je crois qu'un budget d'ailleurs était conséquent, était consacré à justement l'accueil en musique des croisiéristes et ça faisait bien sûr vivre les artistes. D'ailleurs, en août dernier, dans une douzaine d'hôtels, le comité martiniquais du tourisme a fait venir même pendant la pandémie, là. Et oui, même pendant la pandémie, a fait venir des dizaines d'artistes pour leur redonner un peu, pour donner à tout le monde du baume au cœur. Ouais. N'est-ce pas? Et d'être résilient face à ce contexte de morosité. Et je dis bravo et merci au comité martiniquais du tourisme. Comment? Oui, tout à fait. Merci, Jacques. Non, j'allais dire qu'on sous-estime le pouvoir de la musique. Je disais tout à l'heure qu'on a le pouvoir, la musique a le pouvoir de nous transporter. On va enchaîner avec notre fameuse question concours parce que j'ai envie justement que les gens puissent être transportés en écoutant votre musique, Jacques. Alors, je vais poser la question tout de suite, roulement de tambour. Pour les gens qui veulent participer, vous inscrivez la réponse dans les commentaires. Je l'ai mentionné plusieurs fois pendant la discussion. Alors, quel est le nom de la liste d'écoute créée par le Comité martiniquais du tourisme sur Spotify? Quel est le nom de cette fameuse liste d'écoute créée par le Comité martiniquais du tourisme sur Spotify, sur lequel on trouve aussi l'album de Jacques et de plusieurs autres artistes. Mais ces 7 heures de musique-là, franchement, pour vous mettre dans l'ambiance, quand vous avez envie là, de vous dégourdir les jambes après, entre 2-3 séances de télétravail, là, c'est parfait. Alors, vous inscrivez la réponse dans les commentaires et le tirage sera fait et on communiquera avec le gagnant, bien sûr, par la suite. Alors, en attendant la reprise des vols vers Fort-de-France avec Air Canada et Air Transat, on vous proposera d'autres rencontres festives comme celle qu'on vient d'avoir avec Jacques Bajal, qui nous permettent de garder vraiment ce contact humain-là avec la Martinique. Je pense que c'est ce qui fait aussi une des grandes richesses de la Martinique, ce plaisir qu'on a à rencontrer les gens sur place. Alors, on vous invite encore une fois à laisser vos commentaires et à poursuivre le voyage grâce à Ambiance Caraïbe sur Spotify. Martinique, Ambiance Caraïbe sur Spotify. Je n'ai pas du tout glissé la réponse par inadvertance dans la discussion. Et j'en profite aussi, Jacques, pour vous remercier, mais vraiment de votre générosité et aussi la pagerie, l'hôtel où vous vous trouvez en ce moment, aux Trois-Îlets, comme on l'a dit tout à l'heure. Un gros merci pour cette belle rencontre et qui, j'espère, pourra avoir lieu en personne éventuellement. Hein? Oui, et tout à fait. Et je crois que ce moment que nous avons passé ensemble est une sorte d'hors-d'œuvre d'humanité musicale qui va inciter les visiteurs du monde entier à venir vraiment découvrir notre culture qui est d'un syncrétisme magique. Tout à fait. Alors, d'ici là, on se prépare un petit punch, on met notre liste d'écoute et on écoute votre album, Jacques. Et avec grand plaisir, on va rêver à la Martinique avant de pouvoir s'y rendre en réalité avec nos transporteurs Air Canada et Air Transat. Alors, un énorme merci à tout le monde pour la participation, encore une fois, à la pagerie. Et on va vous laisser avec une autre vidéo, justement, qui nous ramène en Martinique pendant encore quelques secondes. Un énorme merci d'avoir été là et retrouvez-nous pour un prochain apéro au cours des prochaines semaines. Bye tout le monde. Merci. Merci. Bye. La Martinique, vous y êtes venu pour ces plages de rêve et elle vous a offert un nouveau paradis. Elle vous a offert une nouvelle nature, de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouvelles traditions. Et au bout de votre voyage, elle vous a offert ce que vous n'étiez pas venu chercher.
une nouvelle famille. La Martinique, elle vous aime.